Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans NCI Reportage. Immersion dans le quotidien des pompiers civils. Nous allons traiter son cas. S'il faut faire dès maintenant une prise en charge rapide, nous faisons la prise en charge et l'évacuer au niveau du CHR ou le centre social. Comme ce sont les plaies légères, on va nettoyer et on va les conduire à l'hôpital. Donc en fait, les pompiers ils sont, on va dire quoi, multitâches, multifonctions. Et puis plongeons au cœur de la riche et savoureuse gastronomie baoulée. Pour faire le lorrain mancousieux, on a besoin de la tomate, du piment frais et puis des champignons. Cette sauce-là, ça ne date pas d'aujourd'hui, depuis nos aïeux. Et qu'on mange ça, en tout cas, on est gueux-gueux. Depuis la Pâques, je suis passé que j'ai goûté à cette sauce. C'est une sauce qui est quand même assez rare, qui n'est pas préparée tous les jours. NCI Reportage, ça commence maintenant. Le guichet unique du commerce extérieur. Le numérique au cœur de la performance commerciale. L'immobilier est une question d'adresse et nous avons la vôtre. Rebonsoir à toutes et à tous. Si on connaît bien les sapeurs-pompiers, les pompiers civils, eux, sont moins connus. Pourtant, ils interviennent tout aussi dans les moments les plus critiques. Immersion ce soir à leur côté avec William Sakiré et Armel Zozo. San Pedro. Peu avant 5 heures du matin, la ville dort encore et les rues presque silencieuses. Mais à l'intérieur du centre de formation des pompiers civils, le calme est interrompu par la sirène. Le silence laisse place à une agitation soudaine. Le centre se réveille dans un vacarme. À peine sortis du lit, les élèves doivent déjà se plier à la discipline. Ok. Qu'est-ce qu'on contrôle? Qu'est-ce qu'on contrôle? Qu'est-ce qu'on contrôle? Oui, si tous les élèves, sont sortis, voilà. Ils vont ranger les lits. Pas les élèves qui sont cachés en bas. Parce que on a les lits. Monsieur, c'est là. Oh, monsieur, c'est là. Bon, Il y a un qui est en retard, on dirait. intégré. Il y a un qui est en retard. Il n'est pas en retard, c'est juste rapidement ranger son lit qu'il n'a pas fait. Voilà. Et là, après, il prend des patates. Ah ouais? C'est clair, ouais. C'est quoi les patates alors? Les patates, c'est juste lui tirer un peu les oreilles pour dire non, bon, tu n'as pas fait, tu dois faire. Le contrôle des chambres terminé, au pas de course, les rangs se forment dans la cour. Messieurs, ça se fait dans l'ordre et dans la discipline. Dès le réveil, les stagiaires sont bousculés par les instructeurs. Ça brûle. Ouais, ça. Compagnie, Car avant de sauver des vies, il faut apprendre à résister à la pression, ainsi qu'à la rigueur du sport mental. Intégré, là. La séance se poursuit hors du centre pour tout le monde. Tenue de sport sur le dos, crâne rasé, les élèves arpentent les rues voisines du centre. Samedi, on fait le sport avec l'ensemble des personnes qui veulent y participer, puisqu'il y a les formateurs aussi qui ont besoin de se reposer. Mais samedi, par contre, on les réveille tous les matins
formateur, encadreur, tout le monde à la tâche du sport. Ça c'est bien fatigant, c'est difficile. C'est une question d'habitude. Hein. Au départ, oui, mais progressivement, après ça devient facile. Alors que la ville se réveille, les pompiers civils terminent leur parcours. Pour les élèves pompiers, la journée ne fait que commencer. Entretien des espaces verts, nettoyage des dortoirs, douche rapide, puis petit déjeuner, toujours au pas de course. Ici, on est loin du confort habituel. Le pompier n'a pas le temps, on doit tout faire rapidement. Et donc voilà, ça brûle chez nous. Voilà. Oui, tranquille. Après le petit déjeuner, qu'est-ce qu'on va faire? Après le petit déjeuner, on va aller au cours. On a nos différents programmes qui suivent leur cours normal. Voilà. Tout le long de la journée, c'est ce qu'on va faire. Tout à l'heure, le sifflet va retentir. Fin des petits déjeuners. Bon, on continue le cours des choses. Et si on se fait plus, ne pas finir, un peu comment? On arrête de manger. C'est ça le point. Voilà. Quand le sifflet retentit, c'est fini. On arrête tout et puis bon, voilà, c'est parti. Est-ce que dans ces moments-là, la maison vous manque aussi, la famille vous manque? Bon, tout naturellement. Hein. Voilà. La famille doit nous manquer, mais c'est le boulot. Voilà, ils savent pourquoi on est là. Ils nous soutiennent de loin, voilà, depuis leur position. Et puis bon, voilà, c'est ce qui nous maintient en effet. Et justement, le coup de sifflet tant redouté intervient. Bon, allez, prends des plats. Vite un peu, vite un peu. La journée se poursuit en salle de classe où aujourd'hui, c'est jour d'examen. Théorie, pratique, gestion d'incendie, secours à personne, intervention dans un puits, examen sportif, la maquette pédagogique se veut complète. On parle plus de PLS, mais il y a plusieurs gestes. La position latérale de sécurité, c'est une position d'attente dans laquelle on met une victime qui est inconsciente mais qui respire. Mais au-delà de ça, actuellement, ils sont en train de faire des révisions, comme vous l'avez vu, parce qu'ils ont déjà dépassé ce volet. Mais ils sont dans un autre volet qu'on appelle le secours routier, mais qui demande qu'on fasse des gestes de secouriste. Parce que le secours routier, c'est vrai, on vous montre comment découper, mais le plus important, c'est la prise en charge de la victime. Donc on revient sur ce qu'ils ont déjà vu, permettre que le module qu'ils sont en train de voir maintenant puisse être mieux compris. Donc actuellement, ils sont en train de faire des révisions. Et vous avez vu l'autre salle, ils sont en train de parler aussi en même temps de tout ce qui est type d'accident, les types de chocs, qu'est-ce qu'on peut avoir. Donc c'est un peu ce mélange-là que nous sommes en train de faire. Ok. Ensuite, vous maintenez, vous tirez dans les voies. Oui. Et vous ajustez. La victime reste, mais elle est présente, mais elle reste. Là, nous sommes en sécurité isolée. On peut être à la maison et par le coup des choses, on peut tomber, piquer une crise. Et là, il faut le secourir. Créé en 2014, l'Office national de la protection civile forme ses civils sur le modèle des pompiers militaires. Comme l'explique le sous-directeur de la formation, lui-même issu de ce corps, les élèves sont formés pour devenir agents servants ou chefs d'équipe selon leur niveau d'entrée au concours, BEPC ou BAC. Un agent servant, en fait, quand vous prenez les fonctions opérationnelles au niveau des pompiers, on a l'équipier, on a le chef d'équipe, on a le chef d'agré, le chef de groupe, le chef de colonne, le chef de site, ainsi de suite. Alors, l'agent servant, c'est un pompier qu'on va former à l'emploi d'équipier, chef d'équipe, pour pouvoir agir en secouriste et en incendie. Voilà, donc les agents servants en fait constituent dans la chaîne de commandement le premier maillon de la chaîne.
En fonction des besoins du terrain et les attributions, plusieurs spécialisations se dégagent. Dans les différents ateliers, chaque manœuvre est répétée pour rôder les réflexes. Attrape ici, cherche un espace ici. C'est bon? À 3. À 3. C'est bon? Pas de plus, hein. 1, 2, 3. Ok. Madame, ça va? Ça va, merci beaucoup. De rien. Merci les pompiers. Non, de rien, c'est notre métier. Est-ce qu'on peut dire qu'ils ont géré la situation? Oui, oui. Ils ont géré la situation. Le chef d'agré a été en communication, du moins le chef d'exploration a été en communication permanente avec la victime. Et le chef d'agré que je suis dans cette manœuvre donne aussi un coup de main. Parce qu'on vient à 5. Et donc c'est tout le monde qui travaille. Donc je pense qu'ils ont bien géré, on a la victime. Qu'est-ce qui était le plus difficile dans cet exercice-là? Bon, le plus difficile c'est la remontée. Parce qu'il faut fournir assez d'efforts pour la remontée de la victime. On a vu que de bout en bout, il y avait toujours un travail d'équipe pour vous parliez, vous communiquer à chaque fois. Oui, un binôme, il faut toujours la communication. Plusieurs mois durant, ces recrues apprendront à faire face aux urgences avant leur sortie officielle. Ces acquis seront exploités dans les 45 centres de protection civile, comme ici à Daloa. Pour les pompiers civils, impossible de prévoir ce que réservent les journées. L'ONPC enregistre une intervention toutes les 20 minutes. Et cet après-midi, une nouvelle alerte est tombée sur l'axe menant à la ville de Mans. Là, c'est sur quoi on part? On va d'abord au quartier suisse, il y a un accident de circulation entre deux motocyclistes. Okay. Selon l'information reçue, on a une victime au sol. Donc c'est là-bas qu'on va pour prendre la victime en charge. Mais avec deux motocyclistes, il y a forcément au moins deux victimes. Donc arrivé là-bas, on saura combien de victimes on aura à faire. Ici, les accidents impliquant les deux roues constituent l'essentiel des opérations. En quelques minutes, l'ambulance fend la circulation et arrive sur les lieux de l'accident. Monsieur le député, avec plan dur pour le cervical, sac de secours. Heureusement, le choc est plus impressionnant que dramatique. Ça va bien. Donc toi tu étais à pied, tu marchais. Tu marchais pour te déployer. Là toi tu étais sur ta moto. Ok. Donc toi, faut t'asseoir. Donc là c'est les premiers soins déjà quoi, avant de partir à l'hôpital? Oui, c'est les premiers soins. On fait les premiers soins. Il va déjà nettoyer. Comme ce sont les plaies légères, on va nettoyer. Donc on va les conduire à l'hôpital. Donc en fait, les pompiers ils sont, on va dire quoi, multitâches, multifonctions. Oui. On ne pourra pas dire quoi. La campagne du président de la République, donc vraiment il y avait l'affluence. Et bien avant ça, nous avons aussi la visite du Premier ministre une semaine avant. Après, il y a eu la visite de la Première Dame. Donc ce jour, on était beaucoup sollicités. Ce qui faisait que tout le pays se dirigeait ici pour venir assister au lancement de la campagne. Si vous pouvez le constater, ici on a eu 236 victimes transportées avec 117 accidents de circulation. Donc ce n'était pas seulement justifié parce qu'il y avait une couverture médicale, une couverture opérationnelle de la campagne selon la note des services indiquée par monsieur le directeur général. Et là, pour le truc annuel, on est déjà à 1500 ans. Oui. C'est vrai qu'on a une semaine de la fin de l'année. Effectivement, on est déjà à 1500. C'est ça. Du 1er janvier au 23, jusqu'à hier 23 décembre, nous sommes à 1530 interventions. Aujourd'hui, c'est le réveillon de Noël. Fixe! Adjudant tout à blé, responsable adjoint de la remise. Avant la CC! Comment allez-vous? Ça va, tout se passe bien au niveau de la... Bon, vous savez que nous sommes beaucoup chargés aujourd'hui, donc vous devez être là vraiment de façon permanente.
Si une personne doit sortir, même si c'est pour aller aux toilettes, il va falloir qu'une personne remplace. Parce que ici, c'est le cœur. Quand c'est la nuit, vous savez qu'aujourd'hui, c'est le réveillon. Il va y avoir de matériel d'éclairage que vous constatez ici. Il va falloir qu'on les embarque rapidement. Jour de fête, mais sensible pour les secours en raison d'une hausse des déplacements et des rassemblements. Quand la nuit tombe et que l'esprit de Noël gagne les quartiers, les pompiers investissent la ville. Pour eux, la soirée ne fait que commencer. Nous sommes arrivés pour la couverture des zones des lieux de culte. Comme aujourd'hui c'est le réveillon, il va falloir que les secours soient encore plus proches de la population, qu'ils se sentent en sécurité afin de pouvoir faire les prières. Donc d'ici, nous partons au deuxième lieu de culte qui vraiment est souvent assemblé de monde. Voilà, vous allez signaler toute situation afin que nous prenions des dispositions. En même temps, finir autour de minuit. Dès qu'elle finit, il va falloir encadrer pour les participants de la messe. Donc, tout à l'heure, vous allez déployer l'équipe en deux afin que chacun prenne ses dispositions. Et cette nuit, les hommes au béret orange ne vont pas chômer. Avec un motard en tête de file, les pompiers civils foncent dans les rues de Daloa. Vous avez mal. Vous avez mal. Mal. Ok, d'accord. Les pompiers sont là. On va vous prendre en charge, hein? Au sol, un jeune homme de 20 ans, en pleurs et déboussolé. Autour de lui, les secours engagent le protocole de prise en charge. Comment il va là? Bon, apparemment, il s'est plein de douleurs. Il a un peu désorienté au fait. On n'avait pas identifié exactement où il a mal au fait. Voilà. On cherche à identifier où il a mal d'abord. On va faire sa prise en charge. Et là déjà, ça a commencé. Vous avez déjà posé quelque chose? Oui, en fait, c'est le brûlé cervical. C'est pour éviter que. C'est plus qu'il a fait une chute à moto. Donc il y a surtout le traumatisme du rachis. Donc c'est pour éviter que ça s'aggrave. Pour qu'il soit paralysé. Donc ce matériel-là sert à immobiliser le rachis. Voilà. Et le métier de tête aussi, c'est pareil aussi. Je sais ce que je vais le faire là. Parce que c'est un métier de tête. Le réveillon pour ce jeune homme vient ainsi de basculer et se poursuit sur un brancard. Monsieur, restez tranquille, hein? On va prendre soin de vous. On va vous amener au CHR. Le fait qu'il bouge et qu'il parle, c'est une bonne nouvelle, non? Oui, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. La victime est consciente. En urgence relative. C'est mon enfant. Calmez-vous. C'est mon enfant, Chris. Ta maman vient de faire accident sa voiture, ça fait même pas 3 mois. Et là où on voit? Au CHR de Daloa, précisément aux urgences. Ça va? Encore une intervention d'urgence dans le quotidien imprévisible des pompiers civils. Après l'urgence et les interventions de nuit à Daloa, cap sur le nord du pays. À Tingrela, les pompiers civils ont une autre mission. Nous allons bouge. Ensemble, la voiture dans le boulot. On va aller. Cette fois, pas de sirène, mais toujours le même objectif, sauver des vies. Messieurs, équipe de sensibilisation en place. Bonsoir à vous. Bonjour messieurs. Ok, ce matin,
nous allons embarquer pour une mission de sensibilisation. Ça peut aller? Ça peut aller? Ok. Préparez le matériel. Ici, les enjeux sont en amont, sur le terrain de la prévention. Et là, on voit qu'on a une bouteille de gaz, on a un mannequin. Pourquoi ça va servir tout ça? C'est pour des démonstrations sur le terrain. C'est pour des démonstrations sur le terrain. Sur la sécurité incendie, nous allons utiliser les bouteilles B6 et B12. Maintenant, concernant les gestes de premier secours, nous allons utiliser ces mannequins pour pouvoir réaliser ces gestes de premier secours, apporter un plus à la population de Jamakani. Une fois le matériel rangé, l'équipe prend la route. Direction Diamakani, près de la frontière avec le Mali. Après 30 minutes de route, nous y sommes. La délégation est reçue au domicile du chef de village. Avant, on attendait que l'incident arrive avant d'intervenir. Mais maintenant, on vient montrer, on vient vers les populations pour leur montrer un peu quels sont les gestes qu'ils doivent faire en fonction d'un incident, en fonction du malheur de la victime, d'une personne qui est en détresse. Après leur mise en place, le lieutenant Teki et ses collaborateurs enchaînent démonstration et sensibilisation. Quand le travail c'est dû, pour que la personne puisse mieux respirer. Premier secours, geste en cas de malaise, conduite à tenir face à un incendie ou encore bonne pratique. L'équipe explique et implique également les populations présentes. Est-ce qu'on n'a pas eu peur de venir faire ce test-là? Parce que je vois que si on n'avait pas fait ça, ça voulait être danger pour la population de Jamakani. C'est pour cela que je n'ai pas eu peur. C'était juste pour ça. Donc désormais, s'il y a une situation comme ça dans le village, vous serez peut-être le premier à venir agir? Oui, oui. Parce que si on ne le fait pas, qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre pour le faire, ça serait un cas difficile. Car pour les pompiers civils, intervenir ne suffit plus. Il faut apprendre les bonnes pratiques pour faire la différence dès les premières minutes en cas d'urgence. Voilà, ça permet de réduire le nombre d'incendies parce que déjà ils seront prompts. Puisque ce sont eux les premiers témoins qui vont pouvoir agir rapidement sur le feu de gaz. Et comme vous l'avez remarqué, on a demandé qu'on nous alerte toujours. Voilà. Même si ça n'a pas, au cas où ça ne marcherait pas, nous on serait déjà en route pour venir intervenir. Donc, comment? À plus de 700 km de là, une autre équipe des pompiers civils est elle aussi en première ligne. Grand Bassam. Ici, le danger ne vient ni des flammes, ni de la route, mais de l'eau. Sur la lagune comme en mer, la brigade nautique des pompiers civils est en alerte. Voilà, c'est comme d'habitude, on va procéder au briefing avant de se déployer. Voilà. Avant ça, si quelqu'un a un souci particulier, il signale rapidement. Hein. RAS, d'accord. Donc on va se diviser en 3 groupes. Chaque week-end, les secouristes prennent position sur les plages. Alors que les équipes se déploient, la chef de brigade supervise. Effectif, matériel de secours et engins roulants, rien n'est laissé au hasard. Du point de vue dispositif, nous avons une ambulance, nous avons engagé un véhicule de transport de troupes, nous appelons communément un véhicule de liaison. Voilà, c'est celui-ci, et l'ambulance pour pouvoir procéder à des éventuelles évacuations de victimes à l'hôpital ou en tout cas vers n'importe quel centre de santé de notre zone de compétence. Une stratégie basée sur les réalités de cette ville, entre océan et lagune.
Nous avons fait des interventions au niveau de la mer, nous en avons fait également au niveau de la lagune. Voilà, et nous avons fait des sauvetages au niveau de la mer. Voilà. Au niveau de la mer, nous avons fait 24 interventions et au niveau de la lagune, 9 interventions également. Au-delà de la surveillance, leur mission est aussi préventive. Alors généralement, on passe quel message aux gens sur la plage généralement? Bon, on vient ici pour sensibiliser les plagistes qui viennent. Parce que quand ils viennent voir l'eau, ils ne savent pas qu'il y a le courant. Donc quand on est là, on leur donne des conseils de ne pas aller loin. La première des choses, si un sait qu'il a bu l'alcool, qu'il est fatigué, il se sent fatigué, qu'il signale sa position à son frère qu'il est venu. Parce que s'il est saoulé qu'il va dans l'eau, il n'aura pas la force pour lutter contre les vagues. Parce qu'il faut avoir la force pour pouvoir percer les vagues. Donc, quand on vient, on leur donne ces conseils-là. Si tu sais que tu as bu, tu es fatigué, il ne faut pas aller nager. Tu te mets au bord, tu regardes tes amis nager. Prochainement, si tu viens que tu n'es pas saoulé, tu peux t'engager. Ce jour-là, le directeur des opérations est en visite sur cette plage. Occasion de mieux comprendre l'organisation des secours où pompiers civils côtoient les pompiers militaires. Le dispositif de protection civile en Côte d'Ivoire s'appuie sur 2 branches opérationnelles. Ce dispositif-là est mis en œuvre par le directeur général de l'Office national de la protection civile qui a en charge la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de protection civile. Je le disais donc tantôt, la Côte d'Ivoire s'appuie sur 2 branches de pompiers qui sont la face visible de la protection civile sur le terrain. Les pompiers civils et les pompiers militaires qui travaillent selon les principes de complémentarité, aussi bien géographiques qu'opérationnels. Côte à côte, sur les plages, les routes, les lagunes, pour le même objectif, protéger et porter assistance aux personnes en détresse. Les pompiers militaires sont des créations beaucoup plus anciennes, 1974. La branche de pompiers civils, c'est depuis 2014. Voilà. Donc, initialement, il était question de s'assurer de la présence des secours, donc en l'occurrence des pompiers, sur l'axe principal qui permettait de traverser la Côte d'Ivoire de bout en bout. Le tout étant d'assurer au moins un secours nécessaire aux populations en cas de nécessité. Et donc, puisque les 2 dispositifs sont complémentaires, les pompiers civils, les unités de pompiers civils se sont installés en tenant compte du premier maillage qui a été fait. Pour coordonner les actions de ces 2588 pompiers civils déployés sur le territoire national, l'Office national de la protection civile s'appuie sur un centre névralgique où sont reçus chaque jour alertes, informations et demandes de secours. À Abidjan, au siège de l'ONPC, le Centre des opérations nationales d'incendie et de secours ne dort jamais. D'accord, ok. Merci. Les téléphones sonnent sans cesse. Un triporteur percute un car de transport en commun. Faites le bilan, BOT Fresco. 11 victimes. 11 victimes. Oui, 10 femmes et un garçon. Et pour gérer ce flux 24 heures sur 24, des équipes se relaient. La garde rassemblée, effectif de lumière présent 9. Repos, mets-le au repos. Repos, les gars. Lieutenant, oui, bonjour. Bonjour. Et la garde s'est bien passée? Très bien passée. Quelle est la situation en cours? Avant toute prise de service, un état des lieux précis est effectué. C'est notre quotidien, c'est de faire en sorte que dès notre montée de garde, nous puissions nous assurer de la présence du personnel en salle, avoir le point, et aussi faire le point à travers les différents CPC, les centres de protection civile, pour être effectif de la présence du personnel déjà en CPC pour prêt à faire la mission, et aussi le point des engins. Parce qu'en même temps, le personnel, notre action se résume en PBE, personnel, bien et puis environnement. Depuis cette salle, les opérations sont suivies en temps réel
et les moyens redéployés d'une région à l'autre en fonction des besoins des équipes. Nous mettons en relation tous les CPC pour leur permettre aux besoins, si un CPC est débordé pour une activité, rapidement, dans notre action de coordination, nous demandons à un CPC de venir en renfort, et ainsi de suite. Parce que notre rôle, c'est de permettre que les secours soient toujours à l'heure, prompts à agir au bonheur des populations. Parce que nous sommes là pour les populations. D'ailleurs, même le rapprochement doit se faire de façon permanente et que les populations sentent que nous sommes présents, nous sommes proches d'eux. Est-ce qu'on peut voir ça qu'au-delà du point qui est fait là, il y a un tableau qui est tenu avec différents codes. Expliquez-nous un peu tout cela. Le tableau que voici. Là, le cas du Bois-Frais, par exemple. Le Bois-Frais, par exemple, depuis ce matin, nous sommes rendus compte que tous les engins sont disponibles. Quand les engins sont dans cette position, ça veut dire que les engins sont disponibles. Les cas les plus récurrents sont les cas d'accidents de circulation. Après, viennent les cas d'incendie et les cas de malaise. Donc, du point de vue accident de circulation, on en traite combien par an, par exemple? Est-ce qu'on a un point 2023, 2024, 2025? Effectivement, nous avons un point. Au cours de l'année 2024, nous avons enregistré au total 20 717 interventions sur toute l'étendue du territoire. Les cas les plus récurrents, comme je viens de le dire, sont les cas d'accidents de circulation qui ont fait 12 939 exactement, qui ont occasionné 14 542 victimes, dont malheureusement 469 décès. Vous dites qu'en dépit de la sensibilisation, les décès qui continuent aussi. Oui, malheureusement, nous avons des décès. 2025, est-ce qu'on a déjà une idée de... Oui, en 2025, nous avons déjà le point du 1er janvier 2025 au 31 octobre 2025. Nous avons enregistré 19 336 interventions qui ont occasionné malheureusement 25 505 victimes, dont 1229 décès à ce jour. Les cas les plus récurrents, comme je viens de le dire, sont les cas d'accidents de circulation. Nous avons 12 551 accidents de circulation du 1er janvier 2025 au 31 octobre 2025 qui ont occasionné malheureusement 502 décès. Quelques étages plus haut, le directeur général de l'Office national de la protection civile suit avec attention les performances du dispositif national. En ligne de mire, l'un des principaux défis, la réduction des délais d'intervention. C'est un défi en lui-même de pouvoir réduire de façon drastique le temps d'intervention. C'est un défi. Cela suppose qu'on ait les hommes, qu'on ait les engins, qu'on soit spatialement bien installé sur le territoire, ce qui permet de réduire les délais. Lorsque nous sommes alertés, nous mettons 5-10 minutes pour une opération, 5-10 minutes pour une opération, ainsi de suite. Et donc, c'est un défi en soi. Pour une action optimale, Amankou Kassi Gabin compte aussi sur l'implication des populations. Être formé, c'est pouvoir disposer d'une école nationale de protection civile. Mais c'est un dossier qui est porté par le ministre de l'Intérieur depuis quelques années. Nous pensons que dans ce secteur-là, le ministre nous donnera satisfaction en œuvrant auprès du gouvernement pour que l'école nationale de la protection civile soit mise en place. Est-ce que c'est aujourd'hui un besoin impérieux pour vous? J'allais dire c'est une obligation. C'est une obligation. Il n'est de richesse que d'hommes. Si nous n'avons pas formé nos hommes, la réactivité, les interventions ne pourront pas être à la hauteur des espérances de nos populations. Donc, c'est comme dans les autres disciplines. Si vous voulez exercer le métier de journalisme, vous allez à l'école pour vous former. Vous voulez être pompier, vous allez à l'école des pompiers pour vous former. 24 heures sur 24, les pompiers civils ivoiriens vivent au rythme des urgences. Une vocation qu'ils embrassent par la remise des insignes et de leurs uniformes. Une mission exigeante, exaltante, souvent discrète, mais essentielle pour les populations et leurs biens, partout en Côte d'Ivoire.
Et en deuxième partie de soirée, on va vous mettre l'eau à la bouche avec la riche et savoureuse cuisine baoulée. Ce sera après une courte page de pub. Surtout, restez avec nous et à tout de suite. De retour sur le plateau de NCI Reportage. Merci d'être toujours avec nous. Si des baoulés, nous connaissons les très célèbres et appréciés sauce guaguassou, djumblé ou encore gnangnan. Il en existe d'autres, moins connus du grand public, mais tout aussi savoureuses au cœur de la riche gastronomie baoulée. Un sujet que vous propose Alexandre Quadio et Doria Gloire. Le cuitaton, le yaoulé mancouzoué, le poitropo ou encore le cogodé à base de banane. Des mets autrefois célèbres dans les familles baoulées, aujourd'hui peu connus des plus jeunes. Pourtant, derrière ces saveurs du terroir se cachent des histoires, des traditions et tout un héritage culinaire transmis de génération en génération. Immersion en cuisine au cœur de ces plats ancestraux du peuple baoulé. Bonjour, bienvenue à Magua. Aujourd'hui, je vais faire du poitropo. Notre voyage culinaire débute en pays Akwe, un sous-groupe du peuple baoulé installé à Anoumangwa, dans le département de Yamoussoukro. Aujourd'hui, dans cette cour, Sylvie reçoit des invités. Et pour eux, elle veut revisiter une sauce devenue rare dans le terroir baoulé, le poitropo. Pour faire du poitropo, on a besoin de poissons secs, champignons, gombo. En tout cas, les ingrédients, c'est comme le poisson sec qu'on prend pour faire poitropo et champignons. Gombo, mais c'est gombo qui est la base. Ce savoir culinaire qu'elle a reçu de sa grand-mère, aujourd'hui, elle essaie de le transmettre à sa fille. Ma grand-mère, donc quand elle fait là, je suis à côté, quand tu touches, on vient là. Gombo qui est gros là, c'est ça on prend. On fait comme ça, on prépare ça là, je n'ai pas préparé. Parce qu'il y a d'autres qui vont faire, ils vont faire ça comme ça. Attends, c'est pas ça. Comme je n'ai pas préparé pour garder, pour vous montrer, c'est ça que j'ai en train de faire. Okay. Quand je promets dans ma mythe, là, on prépare. D'abord, et puis on fait ça. On fait ça. On fait ça. On met dans le soleil. Tu vois, non? Attends, c'était préparé, non? On met dans le soleil. Tu vois, non? Voilà de quoi trop quoi. C'est gombo comme ça, on prend pour faire. On prépare ça là, quand c'est cuit là, et puis on fait comme ça. Vous voyez? La grande là, c'est bien fait même, elle n'est pas là. C'est la petite là qui est à côté de moi. Mais ça là, elle s'est fait. La grande là, elle-même, elle seule fait tout, juste pour garder son papa. Comme elle est là encore petite, elle est à côté de moi, quand je faisais comme ça, elle regarde. Le poitropo pourrait se confondre à la célèbre sauce djumblé. Mais chez les Akwe, un sous-groupe baoulé, il a ses particularités. C'est pas la même chose. Poitropo, on ne met pas potasse. Tu as bien entendu? Oui. On ne met pas potasse. Attends, djumblé, chez nous Akwe, on met potasse. Chez nous Akwe, si tu fais djumblé que tu n'as pas mis potasse, c'est comme tu n'as rien fait. Depuis l'époque de la grand-mère de Sylvie, la préparation du poitropo n'a pas changé. Des ustensiles aux ingrédients, Sylvie conserve cet héritage séculaire. Comme il n'y a pas qui mangeait avant, on prépare à chose, champignons. Ces champignons-là qui est qui magie là. Parce qu'avant, nos grands-mères là, qu'on n'est pas qui magie. C'est parce que je n'ai pas eu l'eau. Si tu as ton étranger qui est vrai que toi-même tu dis, respecte là, c'est dans ta lit on fait. Donc quand on fait sauce dans ta lit, ça devient plus doux quoi. Si tu fais dans ta lit et puis tu fais dans ma mythe là, ta lit là est doux plus que ma mythe là. Ah bon? Parce qu'il y a une odeur qui est derrière, comme l'eau. Vous voyez l'odeur de l'eau là non? Ta lit là, ça donne une odeur comme l'eau. Malgré sa relative simplicité de cuisson, le poitropo est une sauce des grandes occasions. Est-ce que c'est votre sauce préférée ici?
Je voulais appeler mon grand frère qui est le chef même. Si il sait que ça, même si je ne lui ai pas gardé aussi là, demain là, je l'aurai fait. Jusqu'à il a fait son fils là, il a appelé son fils à Potropo. Potropo, le fond, ça veut dire que c'est pas tous les sauces que toutes les femmes peuvent préparer. Maintenant, on va préparer. On y va. D'accord. Quelques minutes plus tard, le quattropo descend du feu, prêt à être servi. Il faut apprêter le foutou, le principal accompagnement. Il est 11h. Les invités de Sylvie sont un peu en avance. Et comme le veut la tradition, ils sont accueillis avec du banji, le breuvage des baoulés. Et quand le repas est servi, Boris est pris de nostalgie. On revisite un pan de l'identité gastronomique baoulée. C'est super, c'est super. Le quattropo, c'est un plat qui se mange généralement lors des cérémonies, lorsqu'il y a la fête, et les cérémonies villageoises. Mais aussi, ça peut se manger quotidiennement, comme les autres sauces, la sauce graine, la sauce arachide. Est-ce que tout le monde fait le quattropo? Toutes les femmes peuvent faire le quattropo? Sérieusement, il ne faudrait pas qu'on se mente. Avec la nouvelle génération, cette sauce-là, il y a des personnes dédiées qui ont la maîtrise pour la faire. D'ailleurs, nous encourageons nos mamans qui savent le faire à passer le flambeau aux jeunes filles aujourd'hui pour ne pas que cette sauce-là disparaisse de notre coutume. C'est une spécialité en pays à Koué, ça? Oui, c'est une spécialité, surtout à Mangwa ici. Bouchée après bouchée, le silence s'installe à table. Le quattropo, un plat qui se savoure jusqu'à la dernière goutte de la sauce. La gastronomie baoulée a toujours privilégié la simplicité dans les ingrédients qui composent les menus. Notre périple culinaire se poursuit à Bokanda, dans la région du Unzi-Komoé. Ce matin, Rachel se rend au champ pour déterrer quelques tubercules de manioc. Une tâche loin d'être aisée. Le manioc est un ingrédient indispensable à la préparation du pitaton, encore appelé super. On prend tout type de manioc. On ne trie pas le manioc du super. Même si on a eu un adhère, on prend. Une dizaine de tubercules suffit pour la nourriture du jour. De retour à Agbabayassou, Rachel aura 1 heure pour transformer le manioc. Elle doit avant tout éplucher les tubercules. Il faut bien enlever la peau, ensuite laver avec de l'eau propre avant de râper. La pâte obtenue est pressée. Il faut la vider au maximum de sa teneur en eau. Pour que ça puisse être dur, il faut presser. Sinon, souvent, si le manioc n'est pas de qualité, ça risque de ne pas être dur. Donc, quand on presse, même si le manioc n'est pas trop ça devient dur. Elle est ensuite étalée sur ses bouts de sachet avant d'être portée à cuisson pendant 1 heure. Quand on utilise les feuilles pour attacher,
Cela noircit le manioc à la cuisson. En déballant, la couleur de la feuille reste sur le manioc. C'est pourquoi on utilise les sachets. Le cuitaton, qui signifie en français manioc râpé et préparé, se mange à toutes les sauces. Pour ce jour, c'est à la sauce graine aux champignons que ce mets sera dégusté. Autrefois, le super se mangeait pendant la période de famine. Il fait désormais partie des habitudes alimentaires des Baoulé Agba. Pendant que la sauce mijote, Rachel pile la pâte de manioc cuite. Sa texture rappelle le plakali, un mets très populaire en Côte d'Ivoire. Il y a une ressemblance, mais il ne peut pas être comme le plakali, parce que lui, il ne contient pas de la levure. Mais celui-là, après avoir râpé, il faut le mettre dans des sachets et faire cuire pour ensuite le piler dans un mortier. Le cuitaton est servi et prêt à être dégusté. Chaque sous-groupe baoulé offre aux gourmets un vaste champ d'exploration culinaire. Nous sommes à Niambrun, village situé à 6 km de Béoumi. En plus de produire des mangues, cette terre godet revendique son identité culinaire. Bernadette s'active pour la préparation d'une garniture dont le peuple godet raffole. Le kongodé, à base de bananes séchées. Aujourd'hui, je vais faire du kogodé de bananes. Pour réaliser cet accompagnement en voie de disparition, elle utilise de la banane verte séchée. La banane que j'ai, tu découpes, sèches et tu piles. Lorsque tu mets l'eau au feu et que ça bout, tu diminues et tu mélanges pour le rendre homogène. En cuisine, Bernadette se fait aider par sa fille. C'est aussi un moment idéal pour la transmission. Selon Bernadette, le kogodé à base de bananes séchées se mangeait pendant les semences de l'igname. Lorsqu'on finissait de faire les buts et qu'il n'y a plus d'igname, c'est à cette période qu'on prépare. Quand on finit de manger, on va au champ avec le peu qui reste. Aujourd'hui, la consommation de ce mets ne se limite plus au peuple baoulé. Non, tout le monde mange. Gouro, nous mangeons tous. Dans cette eau bouillante, Bernadette verse la farine de banane. Puis, la mélange pour obtenir la texture souhaitée. Un plat que le mari de Bernadette aurait voulu déguster assez souvent. Il demande, mais je ne fais pas par manque de temps. Quelques minutes plus tard, le kogodé est prêt. C'est la banane en fait. C'est le goût de la banane. Pour le savourer, la sauce à la courette potagère, communément appelée plala. Une découverte pour Olivia, la fille de Bernadette. Depuis que tu es
Non, maintenant tu vas apprendre à le faire. L'oncle d'Olivia a du mal à dissimuler sa joie. Avant, il y a demande. On ne trouve pas tout le temps. Si tu n'as pas fait la demande, comme par exemple, je veux le manger tel jour, tu ne pourras pas en avoir. Donc c'est ce que nos mamans là et nos femmes connaissent. Par exemple, ma fille là, si sa maman n'est pas là et que je lui demande de le faire, elle ne pourra pas parce qu'elle ne connaît pas. Dans cette culture de saveur et de senteur, les repas épicés gardent une place de choix. À Gbégbéssou, dans la région de la Maraoué, le yogoulé mankouzoué ou jus de piment est le repas qui réveille les papilles chez les yogoulés. On va aller au marché pour aller faire le marché. Au marché, Afoué, accompagné de sa fille, se faufile pour trouver les condiments de choix culinaires du jour. Maman, bonjour. Bonjour. La tomate à combien? Les tas sont à 500, 200. Pour faire le yogourt mankouzé, on a besoin de la tomate, du piment frais et puis des champignons. Après ça, on va acheter quoi? Je m'en vais acheter de la viande là chez une de mes soeurs là. Elle est juste un peu devant là-bas. On y va. Sur le chemin du retour, elle marque un dernier arrêt pour acheter du pema, la viande de rat. Ennis, bonjour. Et ta maman? Mais et ma commission? Il faut mettre dans un châssis. Le mankouzé, on peut le faire avec de la viande, comme du poisson fumé, comme du poisson, comme viande de brousse. Donc c'est une sauce spéciale pour les yogourts? Oui, oui. Après, ta mère. Bani. En plus des ingrédients achetés, la potasse et l'huile rouge constituent les éléments essentiels pour réaliser le yogoulé mankouzoué. Sans oublier le riz local comme accompagnement. Si la sauce est cuite qu'on veut mélanger, ça passe pas. C'est-à-dire ça se mélange pas comme on le veut. Alors qu'avec l'huile africaine, là, c'est bien, ça se mélange très bien et puis il n'y a pas de problème. L'essence du yogoulé mankouzoué, c'est aussi le piment dans l'assaisonnement. En tout cas, c'est le piment. Le piment, c'est la base de la sauce même. Ça pique, mais quand on va mettre l'huile rouge, ça diminue la puissance du piment. Elvis, viens, tu as découpé. Tu as découpé la viande là. Tiens. Oui. Pousse ici pour que je puisse attraper. Cette sauce, qui a traversé le temps, a fait la réputation de cette mère de 5 enfants. Est-ce que tout le monde peut faire le yogoulé mankouzé? Oui, puisque je viens de tout montrer, tout le monde peut le faire. C'est facile à faire? Oui, oui, c'est très simple à faire. C'est pas difficile à préparer. Maintenant, pourquoi les yogoulés aiment particulièrement cette sauce-là? Pourquoi? Parce que cette sauce-là, ça ne date pas d'aujourd'hui, depuis nos aïeux. Et qu'on mange ça, en tout cas, on est gueux. On se sent bien en forme là. Une fois les ingrédients apprêtés, il faut laisser mijoter environ 1 heure.
La sauce est cuite, alors il va faire descendre. La fin de la préparation se fera loin du feu. Est-ce qu'après avoir écrasé le piment et la tomate, est-ce qu'on remet encore la sauce au feu? Non, non. Pourquoi? Parce que c'est comme ça, ça se fait. On ne met plus au feu parce que l'huile est déjà cuite. On ne fait que mélanger et puis commencer à servir et puis manger. Est-ce qu'on fait le yorlé mankouzou avec tous les piments? Oui. Sauf les piments dont on prend pour se périger, les petits piments, on écrase pour aller se périger. Là, on n'utilise pas. Il y a aussi, on appelle piment, mais ça ne brûle pas. On prend ça. Et ça même, on utilise beaucoup même. Mais comme il n'y en a pas là, on prend un peu de ça et puis ce qui brûle là. Petit conseil, gardez le mode traditionnel pour la dernière étape du yaoulé mankouzoué. J'ai dit, comme les blancs sont venus mélanger un peu tout, c'est-à-dire il y a d'autres qui branchent et puis ils pillent ça dans un mixeur, mais c'est préférable d'écraser ça dans un talier. Un dernier tour de louche et le yaoulé mankouzoué est prêt pour le plaisir des papilles. Cuisiner fait partie de l'ADN du peuple baoulé. Familiale, authentique et savoureuse, cette cuisine continue de faire des femmes baoulées de véritables cordons bleus. Et voilà, ça y est, c'est la fin de NCI Reportage pour ce dimanche. Mais on se retrouve dimanche prochain, vous le savez, même heure. D'ici là, portez-vous bien. Excellente soirée à toutes et à tous et bonne reprise demain. Le guichet unique du commerce extérieur. Le numérique au cœur de la performance commerciale. L'immobilier est une question d'adresse et nous avons la vôtre.